Les maladies respiratoires comme l'asthme, elles affectent de plus en plus de personnes dans le monde et cette augmentation, elle est notamment due aux effets du changement climatique. Pour traiter les maladies respiratoires, actuellement, on administre souvent les médicaments par inhalation. C'est souvent des médicaments aux propriétés anti-inflammatoires. Mais ces médicaments, ils ont du mal à atteindre les cellules qu'on cherche à traiter, notamment à cause d'une couche de mucus qui recouvre nos poumons. Le mucus, c'est un fluide qui recouvre nos bronches. C'est un fluide qu'on va qualifier de gel parce qu'il est très visqueux et il est aussi très collant, ce qui va lui permettre de piéger tout ce qu'on inhale qui peut être pathogène pour nos poumons. Ça peut par exemple piéger des virus, des bactéries, mais aussi les particules de pollution atmosphérique. Donc ce mucus, il est produit par certaines des cellules qui se trouvent sous cette couche de mucus. Et puis surtout, parmi ces cellules, il y en a qui ont des cils à leur surface qui battent de manière synchronisée et qui permettent de déplacer en fait la couche de mucus jusqu'à atteindre notre gorge. Et donc c'est comme ça qu'on élimine tout ce qu'on inhale et qui peut être pathogène. Ce mécanisme de mouvement du mucus, c'est ce qui va permettre en fait de protéger nos poumons de tout ce qu'on inhale qui peut être néfaste pour notre santé, comme la pollution atmosphérique ou les infections virales ou bactériennes. Le problème, c'est que ce mécanisme, il agit aussi comme une barrière et il empêche les médicaments d'atteindre les cellules dans les bronches qui se trouvent sous le mucus, justement. L'objectif de notre projet de recherche, c'est justement de reproduire en laboratoire ce mécanisme de mouvement du mucus pour mieux le comprendre et ainsi le contourner. L'objectif, ce sera de tester différents médicaments, des nouveaux médicaments qui vont permettre de mieux pénétrer la barrière du mucus et qui aient des meilleures propriétés, qui soient plus efficaces pour traiter les maladies respiratoires. Le système qu'on utilise pour reproduire ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle une puce. Elle est constituée d'un tout petit canal qui est recouvert de piliers à sa surface. Les piliers, ils agissent en fait comme les cils pulmonaires. Ils vont battre de manière synchronisée là aussi et ils vont permettre de déplacer la couche de mucus qu'on aura déposée par-dessus à la manière d'un tapis roulant. Comme on a besoin d'utiliser du mucus dans notre puce et qu'on ne peut pas se procurer facilement du mucus de patients, en fait, un des objectifs de mon projet de recherche, c'est de développer un mucus qu'on va appeler synthétique, c'est-à-dire un fluide qui va avoir exactement les mêmes propriétés que le mucus. Initialement, j'ai effectué mon doctorat en nanomédecine. Ensuite, je suis allée continuer mes recherches à Montréal, au Canada. Et puis, c'est grâce à la Fondation pour la recherche médicale que je suis revenue en France pour travailler sur ce projet de recherche sur les maladies respiratoires. C'est très important de continuer à financer des projets de recherche fondamentaux comme le nôtre pour améliorer le traitement des maladies pulmonaires ou les maladies respiratoires, et notamment de celles qui sont inflammatoires pour lesquelles on n'a pas encore de traitement curatif. Surtout que ces maladies vont être amenées à avoir une fréquence et une sévérité de plus en plus importantes, notamment à cause du changement climatique.